Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo impression sur jeu fini et soyez témoins de ce que je vais vous dire. Alors, Mad Max, sorti je vous rappelle début septembre, en catimini on va dire. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu-là? Eh bien je peux vous dire que j'en suis très déçu. Très déçu. Pourquoi? Déjà pour sa répétitivité, excusez-moi. Là, on a été dans un tel palier, dans la répétitivité, mais alors là, dans ce jeu-là, ça n'a pas arrêté. Très franchement, je me suis fait chier littéralement sur ce jeu-là. Et dire que moi, j'ai vraiment kiffé le film Fury Road, je me suis dit, putain, s'ils nous font pareil que le film, ça va être un truc de dément. Non, c'était pas du tout le cas. Les warboss en question sont moins fous ou cinglés par rapport au film. En fait, c'est des personnages lambda qui essaient de nous taper dessus. Voilà. Pourquoi il n'y a pas eu cette même retranscription, excusez-moi si j'ai du mal à appeler, du film au jeu? Je trouve ça aberrant. Tout ce qui a été bien, le point fort du film n'y est pas dans le jeu, quoi. C'est navrant. C'est franchement navrant. Le scénario du jeu. Alors, il y a Scrotus qui m'a volé mon V8. Et ben, je vais tout faire pour le récupérer. Oui, c'est ça le scénario. Juste rechercher son putain de moteur V8. Que dire? Que dire? Un scénario bidon comme on trouve dans le jeu vidéo de merde. Non, franchement, juste pour aller chercher son V8 quoi. Putain, mais il faut le faire quoi. C'est vraiment lamentable, lamentable. Le scénario quoi. Déjà que le film n'était pas très bon dans son scénario, alors le jeu, n'en parlerons pas, c'est du grand n'importe quoi. Bon, après graphiquement, bah c'est pas mal. Hein. C'est vrai que c'est varié. On est dans un Westland, mais les décors sont quand même très variés. Ça c'est bien. Les personnages, tout ce qui est les à côté, la customisation du Magnum Opus était bien, pas mal. Après, pourquoi ne pas avoir mis des armes à feu là-dedans? Dans le film, il y en a. Et dans le jeu, il y en a quasiment pas. On est équipé d'un sniper qu'on peut utiliser uniquement avec son Magnum Opus pour éliminer ces connards de snipers qui nous cassent les couilles. D'ailleurs, le sniper ne nous sert qu'à ça quasiment. Pulvériser les snipers qui sont au loin hein, pour s'introduire dans une base, et c'est tout. Le fusil à pompe, c'est pareil. Notre bonhomme reste fixe, à la manière d'un Resident Evil, dans l'ancienne époque. Et il nous suffit de viser le mec. Super. Pourquoi pas? C'est quoi ce vieux gameplay de merde? Pourquoi rester statique alors qu'on peut bouger et tirer en même temps? C'est du grand n'importe quoi. C'est quoi ce gameplay de merde? Franchement. Oh là là. Franchement, qu'est-ce qu'ils nous ont fait en studio quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? L'ancienne itération qu'ils avaient fait, c'était le Just Cause 2. Certes, ce jeu-là était aussi répétitif, mais beaucoup moins que le Mad Max. Sauf que Just Cause 2, on fait plein de choses, c'est très grand, on peut faire tout ce qu'on veut. Et Mad Max, on a juste un véhicule et on se balade. Par rapport à avant. Après, c'est pas la même chose, ça et encore, Mad Max il a survécu pas vraiment parce que vous trouvez facilement des munitions pour votre fusil, comment ça s'appelle, les trucs pour les couteaux là, je sais plus. Vous avez aussi les lames, les couteaux quoi pour poignarder les ennemis. Il y avait quoi encore, des balles de sniper, c'est tout je crois. Ouais c'est ça. Ah puis le harpon flamme là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un harpon quelque chose. Bon. Durée de vie,
Alors, c'est assez mitigé. Si vous faites que la trame principale, je dirais pas plus de 8 heures. Par contre, si vous faites à fond tous les quêtes annexes qui se ressemblent tous, malheureusement, que ce soit les désamorçages de mines, les tours de guet, qu'est-ce qu'il y a aussi les épouvantails, les bases de Scrotus, qui se ressemblent tous. Sauf bon, après les lieux changent, mais c'est la même façon quoi. Il faut juste comment dire battre un super vilain qui se ressemblent tous, sauf que les avatars changent. Un coup c'est un casque, un coup c'est un mec qui est avec un masque de fer en noir, en violet, en or. Bon. Et après vous avez tous le sabotage, en ce qui concerne le sabotage des puits de pétrole. Voilà. Non. Et battre un certain nombre d'ennemis dans une forteresse aussi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mon Dieu. Pour tout vous dire, j'ai dû le finir en faisant un max de choses, en faisant tout à 100%. Et encore, j'ai pas tout fini parce que il y a encore des lieux à visiter. Vous savez, avec les petits items en marron or là, sur le fait de récolter de la ferraille pour améliorer déjà votre personnage, enfin, upgrader votre perso et le véhicule. Après, c'est très long à faire. Les quêtes annexes ressemblent tous quoi. Non, franchement, la bande son était bien. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Et tout ce qui sauve le jeu pour moi, c'est ses graphismes, sa bande son, c'est tout. Et aussi, quand on sait qui concerne la fin, enfin, la fin était bien meilleure que le début du jeu. C'est là où on voit que ça décolle. Et finalement, ça décolle qu'une heure. Ça décolle qu'une heure. C'est ça le problème. C'est dommage, j'ai la fin, j'ai aimé bien. On voit, parce que là on voyait enfin la psychologie de Max. Et voilà, et au début on voyait pas. Il était juste entêté à rechercher son putain de moteur V8. Et après, une fois qu'il est récupéré, il tombe entre guillemets amoureux de la concubine, sans trop vous dévoiler trop. Et après, il y a quelque chose qui s'y passe avec elle. Je vous en dis peut-être plus, mais on voit Max avec la psychologie que l'on connaît dans les films. Putain, alléluia quoi. Juste à la fin. Ha. Ça n'a pas pu être du début à la fin. Si vous voyez un peu le Batman Arkham Knight, le fait que Batman a eu à sa grande peur, c'était le Joker. On voyait du début à la fin. Là, on voyait la psychologie de Batman. Et là, on le voit qu'à la fin, c'est scandaleux quoi. C'est quoi ce scénario à pisse de chat quoi. Mais un truc de malade quoi. Très déçu. Très déçu de Mad Max. Franchement, après l'excellentissime film de George Miller, putain, merde, qu'est-ce qui est passé à Avalanche Studio quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que le concept pouvait être super intéressant, digne peut-être pas d'un Fallout ou d'un Rage dans l'esprit post-apocalyptique, mais on pouvait faire quelque chose. Mais malheureusement, c'est un ratage complet. C'est dommage. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de DLC dessus parce que je ne vois pas du tout l'utilité. Parce que le gameplay, bah voilà. Après, oui, il y a aussi les phases de combat qui sont à virgule près les mêmes que Batman, Assassin et l'ombre du Mordor qui fait partie du même éditeur. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mad Max n'a pas de personnalité. C'est que du repompage sur d'autres jeux. C'est ça le pire, quoi. Il n'y a pas.
il n'y a pas une once d'originalité sur ce jeu-là, quoi. C'est ça le problème. C'est du repompage sur d'autres jeux. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur ce jeu-là, quoi. C'est dommage. Peut-être une prochaine fois sur un Mad Max 2, en espérant que tous ces défauts soient gommés, notamment en tout ce qui concerne les quêtes annexes et la répétitivité du jeu, qui m'a fait vraiment fait chier. D'ailleurs, des fois, je me suis même endormi sur le jeu parce que on fait toujours la même chose, quoi. C'est vraiment navrant, quoi. Alors, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu un jeu sur lequel on se répétait sur les mouvements, que ce soit sur les quêtes annexes et autres. Witcher 3, c'est quand même. Certes, il y a des quêtes, beaucoup de quêtes, mais elles ne se ressemblent pas tous, quoi. C'est ça qui est la bonne chose sur Witcher, qui n'y est pas sur Mad Max. Donc voilà. Pour ma vidéo impression sur Mad Max. Donc j'espère que cela vous aura aidé à le prendre ou pas. Donc moi, pour tout vous dire, prenez-le peut-être, mais pas pour cher. Parce que là, bon, je l'ai eu pour 45 ou 50 euros sur Amazon. Je vous dis tout de suite, attendez à peu près 10-15 euros. Je suis désolé Warner, mais franchement le jeu n'est pas bon du tout. Non. Ce qui a été bien chez Warner en ce moment, c'était Dying Light et Batman. C'est tout. Et Mortal Kombat, bien entendu. Mais pas les versions PC. Hein. Je vais pas faire un autre débat voilà, sur les versions PC de Mortal Kombat et de Batman. Non. Voilà, Warner, vous m'avez complètement déçu sur ce Mad Max. C'est très con. Parce que vous avez décollé bien avec les 3 premiers jeux que j'ai cités là, à l'instant. Et vous vous êtes raté sur Mad Max. C'est dommage, ça aurait pu être votre année, malgré ce que vous faites en ce moment, le gros foutage de gueule en ce qui concerne Batman. Mais bon, après c'est un autre débat, je vais pas m'amuser à débattre sur les travers de Warner. Donc voilà pour cette vidéo bilan. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine et ciao ciao.